Salut à tous, ici je suis à Villeneuve-d'Ascq, à l'IEM d'Abadie. Donc c'est un institut qui permet de scolariser et d'accompagner des enfants en situation de handicap moteur. Et ici, vous voyez, on est dans une super bâtisse de la fin du 19e siècle et qui a un nouveau projet puisque l'IEM va déménager juste à côté dans des locaux tout neufs. Et l'idée avec les APF, l'association APF, et le projet qui s'appelle La Grande Maison, c'est de faire un lieu collaboratif avec mixé entre des enfants en situation de handicap et des personnes. Un lieu d'inclusion tout simplement. Donc on va voir Marion qui va nous présenter le projet de la Grande Maison. Voilà Marion. Oui, bonjour. Salut Marion, ça va? Julien. Bah oui, ravi de t'accueillir. Ah bah, merci. Alors cette magnifique bâtisse, vous avez pas voulu la laisser partir? Non. Dans le privé, c'était vous pas vous êtes possible. dit on peut en faire quelque chose? C'était voilà, une évidence. Bon, tu nous montres un petit peu la bâtisse rapidement, Oui. qu'on se rende compte un petit peu de quoi il s'agit. Là déjà on a un beau parc. C'est ça, je pense que c'est un des points forts de ce lieu, c'est d'être dans l'hypercentre de Villeneuve-d'Ascq, on est dans le quartier à Naples, et on a ce parc et puis ce chapiteau aussi, qui donne aussi plein de possibilités pour organiser d'autres petites activités. Et puis on a une maison qui date donc de 1864 et qui a énormément de charme et qui présente plus de 1200 mètres carrés de potentialité pour aménager tout type d'activité. Voilà. Il faut savoir ce qui se passe de plus en plus avec les enfants en situation de handicap, c'est de faire en sorte de les connecter avec l'école, à les mettre dans les écoles en situation classique et réelle, et ce qui permet effectivement aux enfants de mieux s'intégrer et surtout aux autres enfants de découvrir la différence. Et donc c'est toujours le même principe d'inclusion qui se développe de plus en plus. Et ici, le projet de la Grande Maison, c'est de le faire, on va dire, en périscolaire. C'est-à-dire qu'aux autres moments de l'école, c'est aussi qu'il y a un mix entre personnes en situation de handicap et en fait tout le reste de la population. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans cette dynamique des tiers-lieux et qu'on fait le pari que dans cette grande maison, ça soit un lieu de rencontre entre les enfants de l'IEM, les gens du quartier, le monde de l'entreprise aussi, parce qu'on sait que des lieux comme ça intéresse les entreprises pour organiser des comités de direction, des séminaires. Nous, on vient aussi du monde de l'événementiel, et donc on touche du doigt aussi ce besoin prégnant qu'il y a sur la métropole lilloise. Et donc là, il y a un alignement de planètes et on y croit beaucoup. Super, donc vraiment un super projet d'inclusion. Alors tu nous montres cette bâtisse? Oui. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble et puis aux différentes choses. Ouais. Alors par contre... ils sont en train de... On va passer par derrière, on va faire le tour. Je fais une petite pause dans la vidéo, on va faire le tour du bâtiment. Ah voilà, ça y est, on est à l'intérieur. Donc là c'est le parc. Alors ici on a par exemple une pièce, alors vous voyez un petit peu la bâtisse qui est magnifique. Tout de ouf quand même cette bâtisse. Donc qui appartient aux APF et donc l'association des paralysés de France, et qui a pour objectif de vous accompagner là-dedans grâce à ce bien, pour pouvoir faire en sorte que votre projet puisse se concrétiser. Alors par exemple ici c'est quoi cette salle? Qu'est-ce que vous voyez dans cette salle que vous allez faire, ou vous faites déjà d'ailleurs? Oui, on fait déjà, et en fait ici on appelle ça la bibliothèque, et il y a déjà des entreprises qui nous ont fait confiance, Cofidis, Norauto, Citrus, et qui ont organisé des réunions de leurs collaborateurs dans cette partie-là. Et après, il y a d'autres espaces adjacents où on peut faire la partie restauration. On a déjà une cuisine qui est professionnelle, qui permet de faire venir le traiteur et qui permet le service d'une 50aine de personnes. Donc voilà. Tout à l'heure, tu m'as montré, là il y a un petit marché actuellement avec des petites entreprises. C'est quoi le concept? Alors ça, c'est justement par ce biais-là aussi que toute cette aventure a débuté, parce que comme tu l'as évoqué, il y a une dimension scolaire, il y a une association qui fait des mini-entreprises avec des classes, qui s'appelle Entreprendre pour apprendre, avec lequel on a un lien très étroit, et parce qu'on trouve ce projet associatif extraordinaire. Et donc avec Entreprendre pour apprendre, des élèves de l'IEM font une mini-entreprise, et donc ils commercialisent un produit qu'ils ont imaginé. Et donc c'est là aussi qu'on a pu toucher du doigt le fait qu'il y avait des vraies connexions, et que le monde dit ordinaire et du handicap n'était pas si éloigné. Et donc typiquement, cette mini-entreprise, ce projet porté par Entreprendre pour apprendre, pourrait aussi trouver toute cette dimension dans cette grande maison. Voilà. Et première entreprise qu'elle m'a présentée, c'est une entreprise qui fait des furoshiki. Vous y croyez ça? Pour Noël. Donc on insiste, il faut faire des furoshiki pour Noël. C'est super important. Et il y avait la queue alors. Et il y avait la queue, ça marchait à fond. Bon, donc voilà. Donc là, tu as une première salle. Alors, vous voyez, vraiment le cadre est sublime. On va aller regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Oui, alors, il y a déjà un projet qui existe ici. On va aller voir à l'étage, qui est assez cool. Alors, regardez, encore une fois, c'est... cette bâtisse,
Petit escalier. Donc, il y a vraiment un cadre super pour déclencher un lieu d'inclusion qui a un passé, un historique et qui est proche de pas mal de choses intéressantes, notamment de la richesse du handicap qu'elles peuvent apporter à tout le monde dans cette mixité. Voilà. Alors ici, par exemple, voilà, ça c'est kiffant ce truc-là, regardez-moi ça. Handi Fab Lab. Et ça, c'est quasiment, on peut dire, unique en France d'avoir comme ça dédié un Fab Lab au monde du handicap et en même temps en ayant ce souci d'être ouvert sur l'extérieur, puisqu'ils ont tissé des liens très étroits avec le Tech Shop de Laura Merlin. Ils concourent à beaucoup d'épreuves et d'événements dédiés aux impressions 3D. Et donc, voilà, ils font ça avec des jeunes de l'IL, mais aussi avec des jeunes venus de l'extérieur. Voilà, donc là c'est une activité déjà concrète qui est sur le site de la maison. Donc c'est un exemple, petit à petit, vous allez y apporter des nouveautés, des choses que vous allez greffer comme activité pour faire vivre le lieu, pour faire venir les gens de l'extérieur à l'intérieur, et encore une fois, surtout de faire la connexion, croisement entre enfants en situation de handicap et puis le reste de la société civile, tout simplement. Ouais, complètement. Et donc voilà, encore une fois, vous voyez ce charme complet. Alors ces bâtiments-là vont être détruits pour agrandir le parc. Là-bas, vous voyez l'antenne de Mons, on est à Villeneuve d'Ascq. On voit même un petit bout du Stadium Nord. Et là, donc derrière vont être les nouveaux bâtiments. Et voilà, donc ce superbe lieu. Alors c'est encore un projet, vous êtes en train d'avancer là-dedans. Oui. Dans quelles étapes êtes-vous et de quoi avez-vous besoin en fait encore? Donc effectivement, là on est dans cette phase de préfiguration et de mobilisation de toutes les expertises nécessaires pour établir les différentes étapes pour ouvrir officiellement les portes de cette grande maison, même si vous l'avez vu, il y a déjà de l'existant. Et donc là, on a mis en place une campagne de crowdfunding où vous pouvez encore contribuer en allant sur la page Facebook de la grande maison. Pour pouvoir mobiliser un premier budget qui nous permettra d'aller chercher un expert juridique, un architecte, continuer à faire vivre la maison en termes de communication également. Et puis petit à petit, on a des fondations, on a aussi donc l'APF France Handicap qui s'est engagée à poursuivre son développement ici. On va sur l'année 2020 véritablement mettre en place la feuille de route et le budget prévisionnel avec une date définitive d'ouverture et les échéanciers associés. Voilà. Vous avez vu, il y a déjà des super partenaires, notamment l'APF, il y a un cadre qui est super, il y a la ville qui suit, la métropole, il y a aussi une dynamique sur les tiers-lieux qui est engagée à la métropole. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites. Donc, si vous souhaitez vous connecter à un projet donc sur Villeneuve d'Ascq ici, avec vraiment une volonté d'inclusion, et ça c'est majeur en fait dans la société de demain, qui n'est pas des cases comme on a pu le vivre dans le passé, mais qu'on explose les cases, et bien là c'est concrètement un lieu dans lequel vous pouvez venir avec de l'entrepreneuriat, avec de l'art, avec de l'événementiel, avec énormément de choses, et où la créativité, comme toujours dans beaucoup de projets maintenant, peut être moteur là-dedans. Et génial, merci beaucoup Marion. Non, merci à toi. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire sur ce petit lieu? Alors malheureusement, c'est un lieu qui est en devenir, donc je vous ai montré quelques petites choses, on ne peut pas montrer beaucoup de choses. Je ne vais évidemment pas vous montrer la partie IEM pour des raisons de droit à l'image des enfants et tout ça, mais on est allé la visiter et c'est super ce qu'ils sont en train de faire. Il y a plein de gamins qui s'amusent là-bas à créer, et puis justement à ce petit marché de Noël qui est actuel. Et voilà, donc... Si malgré tout vous avez envie de le découvrir, on va faire un événement le 15 janvier, parce qu'il y a aussi des étudiants avec Alteraction qui ont travaillé et qui contribuent en fait à bâtir le business plan, et donc ils vont faire leur rendu de travaux le 15 janvier. Et si vous avez envie de venir partager tout ça avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc via pareil la page Facebook de la Grande Maison, vous nous faites un petit message et puis on valide ça ensemble. Donc, ça sera avec plaisir. Je vous mets le lien bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est quoi l'adresse ici? Donc ici on est 64 rue de la Liberté à Villeneuve d'Ascq, pour être précis. Voilà. Donc le quartier à Naples. Voilà. C'est facile, c'est clair. Si vous avez de l'énergie à donner, de l'argent bien sûr pour aider, des idées, super dynamiques. Félicitations à la Grande Maison, félicitations à toi Marion et à toute la dynamique. Et à toute l'équipe qui est derrière, Thierry, Cadel, Philippe, on est très bien entourés. Voilà, comme merci. toujours, une grande équipe pour faire un grand projet. Ouais. À bientôt tout le monde, ciao. Au revoir.